Shalom Aleichem. Nous sommes au Teilim, chapitre 43. Shofteni Elokim veriva rivi, migoy lo chassid mishmirma ve'avla tefaneteni. C'est un petit psaume de 5 versets, de 5 psukim, dans lequel, d'après le Radak et le Meiri, dans ce Mizmor, David Hamelech, le roi David, il prie. Il est la suite du Mizmor précédent, du 42, dans lequel David Amelech il demande à Kadosh Baruch qui lui apporte la Géoula, qui le libère des peuples qui l'oppriment, qui nous oppriment dans l'exil. Première tfila, donc c'est une tfila où on demande à Kadosh Baruch de nous alléger de l'oppression des nations. Deuxièmement, qu'il nous ramène en Eretz Israël et à Yerushalayim Irakodesh, afin que nous puissions le servir au Beth Amikdash par les korbanot. Nos tfilotes sont grandement composés de textes qui parlent de la Géoula. Nous avons déjà dans le schéma Baruch Ata Hashem Gal Israël, Baruch Ata Hashem Goel Israël. Le schéma, donc juste avant l'Amida, entre le schéma et la Amida, on a la tfila, la bracha de la Géoula. De même dans la Amida elle-même, on demande à Kadosh Baruch Hu Vegaolenu, on demande à Kadosh Baruch Hu la Géoula. On parle aussi de la construction du Beth Amikdash dans Boné Yerushalayim, de Malchut Ben David et Tzemach David, de la royauté de David. Également dans le Birkat Hamazon, on prie sur la Géoula. Nos tfilotes, nos prières quotidiennes sont composées de passages réservés à l'exil, au retour, Mekametz Nitre Israël, au retour des exilés d'Israël en Eretz Israël, afin de servir à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Il nous faut, certainement, il y a des périodes dans l'année, comme dira Volmé, les périodes des 3 semaines, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, c'est la période de la destruction du Beth Amikdash. Donc bien évidemment, durant ces 3 semaines, il faut prier pour le Beth Amikdash. Mais il ne faut pas attendre cette période pour prier. C'est toute l'année, chaque moment de la vie, on doit prier Shrinta Begaluta, pour la Shrina, la présence d'Hachem qui est en exil. On ne voit pas le dévoilement de la grandeur divine. Akadosh Baruch Hu, on n'est pas loin de Purim. Akadosh Baruch Hu, il est Esther Panim, comme Esther, Mina Torah Minaïn, Shenemar Ve'anochi Aster Astir Panai. Akadosh Baruch Hu est là, mais il est caché, il est voilé. Parmi les éléments qui voilent le dévoilement de Dieu, c'est l'exil, c'est la pression, Shibud Malchuyot. Comme il est dit dans la Gemara, on prie à Kadosh Baruch Hu qui nous libère du Yetzer Hara et du Shibud Malchuyot, c'est-à-dire de la pression, de l'assujettiment des goïms, des nations, qui nous empêche de servir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il nous empêche de voir la pleine lumière et dévoilement de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut prier grandement sur Galout. Certains font Tikkun Chatzot, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans la Halacha, et Tikkun Chatzot, ce sont notamment des tfilotes sur l'exil de la Shrina, c'est-à-dire la face cachée de la présence d'Hachem dans le monde. Il faut prier la tfila. Ce n'est pas donc un moyen où on demande à Hachem qui se dévoile, mais la tfila est déjà un dévoilement du divin. À travers la tfila, on apprend à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et on le dévoile et on lui permet, si on peut ainsi dire, de se dévoiler. La tfila elle-même, la tfila n'est pas que le moyen pour aboutir à la Géoula. La tfila, elle est déjà un dévoilement d'Hachem dans le monde. Lorsqu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous répond à nos prières,
La tfila, elle est elle-même participative à cette Géoula de l'exil de la Shrina et par conséquent du clan d'Israël. La tfila, on le voit dans Purim, on le voit dans Pessah, tous les grands moments de l'histoire du peuple d'Israël, la tfila contribuait à leur secours et leur délivrance. La tfila est le secours, la tfila est la délivrance. Selon les Sefer HaKadmon, alors c'est intéressant, ce Mizmor a la même ségoula que le 41, que le psaume 41. C'est donc, il s'agit d'une personne qui a été licenciée de son travail et une autre personne l'a remplacée. C'est une forme d'exil que d'avoir un travail, d'être installé dans son travail, et puis voilà que pour X raisons, bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet, la personne est licenciée, le patron la libère. Eh bien, ce n'est pas une liberté, parce que quand il n'y a pas de travail, eh bien, la vie est difficile. Ça plonge l'homme encore dans le souci de la parnassa. C'est intéressant que, je ne sais pas pourquoi il faut deux Mizmorim, le 41 et le 43. En fait, il y a plusieurs Mizmorim qui répondent à des ségoulottes semblables, communes, mais certes, c'est intéressant, c'est qu'il y a ici la notion de l'exil de la parnassa, de l'exil du travail. Il y a plusieurs formes d'exil, nous savons, il y a l'exil du corps, l'exil du nefesh, Galut Adibou, l'exil de la parole, l'exil du peuple d'Israël, l'exil de la shrina, tout ça c'est lié. Et lorsqu'une personne, elle perd son travail, elle plonge davantage dans les ténèbres de l'exil, et ce mizmor est donc, selon le Sefer HaKadmon, une ségoula pour retrouver un travail qui nous a été pris. Ce que nous souhaitons, bien évidemment, à tout le monde, c'est beaucoup de bracha et de hatzlacha dans la vie.